Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce samedi après-midi avec le paroxysme de cette séquence orageuse et de fortes, voire localement violentes dégradations orageuses attendues sur notre pays. Alors, je vais vous parler de tout ça avec arôme en précision, évidemment. D'abord, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier jeudi, avec d'abord ce flop, cet énorme flop sur le centre-est du pays. On a eu finalement quelques faibles, localisées cellules orageuses. Voilà, quasiment rien du tout dans le centre-est. C'est un vrai flop alors que des cellules modérées à fortes étaient attendues. Alors malheureusement c'est parce que le centre-est était un petit peu trop éloigné du forçage. Et ce forçage il a finalement plutôt lieu vers le nord du pays, entre Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais. C'est entre ces secteurs-là qu'on a eu finalement les orages les plus importants. On a eu quelques orages faibles à modérés localisés sur un bon quart nord-ouest, mais voilà, c'est surtout entre la Haute-Normandie, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais qu'on a eu les cellules, même la cellule orageuse la plus forte. Alors d'abord c'était plusieurs cellules entre la Haute-Normandie, la Somme, on avait plusieurs cellules qui remontaient, ça c'est voilà, elles se sont rejointes en un amas multicellulaire finalement qui a concerné le Nord et le Pas-de-Calais avec surtout de fortes pluies, notamment une forte activité électrique. C'était le phénomène le plus important finalement sous cette cellule orageuse, et on a eu localement de la grêle et on n'a pas forcément eu de fortes rafales de vent. Donc voilà, au final c'est une cellule modérée à forte sur ces secteurs. Ce vendredi on a encore des orages qui concerne encore une fois le nord-ouest du pays, encore beaucoup de cellules localisées qui traversent le nord du pays. Alors c'est beaucoup d'averses surtout qui traversent le nord-ouest du pays. Localement, elles peuvent être orageuses avec des orages faibles à modérés. Là, on a la plus forte activité, c'est encore une fois entre Haute-Normandie et Hauts-de-France. Mais voilà, la plus forte activité sur notre pays aujourd'hui, ce n'est pas sur ces secteurs, c'est dans le nord-est du pays. Alors, entre le centre-est et le nord-est, donc entre la Franche-Comté et l'Alsace, c'est là qu'on a la plus forte activité orageuse finalement en ce vendredi, avec donc de forts orages, de fortes pluies, une forte activité électrique, de la grêle sur ces secteurs. Donc voilà. Des phénomènes plutôt forts sur ces secteurs qui étaient annoncés. Finalement, je vous ai fait des posts pour vous parler de l'évolution des prévisions à venir pour ce vendredi. Et voilà, si vous avez suivi les posts, vous savez que ce phénomène fort s'est décalé au fur et à mesure vers la Franche-Comté et l'Alsace. Parce que d'abord, il était plutôt concentré entre le nord de la région Rhône-Alpes, le centre-est, donc la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, le Jura, et au final, tout cela s'est décalé progressivement vers la Franche-Comté et l'Alsace. Et donc, c'est bel et bien sur ces secteurs actuellement qu'on a de forts orages. Voilà, et on n'exclut pas le risque d'orage également. Donc encore une fois, aujourd'hui, vers la région Rhône-Alpes et la Bourgogne, même si on en a déjà eu quelques-uns en Bourgogne. Voilà. Donc maintenant, venons à cette journée de samedi, qui s'annonce être la plus importante de cette séquence orageuse. On attend de forts, voire localement violents orages ce samedi. Je vais vous parler de tout ça évidemment. Alors, les premiers orages vont se former notamment vers le Poitou-Charentes, où on attendra déjà sur ces secteurs de forts phénomènes, donc de fortes pluies, une forte activité électrique, déjà localement de fortes rafales de vent qui pourraient atteindre les 80-90 km/h sur ces secteurs, de la grêle et un risque déjà de phénomènes tourbillonnaires. Et oui, il y a un risque de phénomènes tourbillonnaires. On sera sur des cellules typiquement supercellulaires sur ces secteurs qui vont traverser notre pays. On aura plusieurs supercellules qui vont traverser notre pays ce samedi. Et donc, on aura ce risque de phénomènes tourbillonnaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en aura forcément, mais le risque est bel et bien présent. Voilà, avec tous les paramètres qui sont en place. Donc, voilà, ces premiers orages vont se former vers entre donc le Poitou-Charentes, ça va se décaler vers le Limousin en soirée de samedi, ensuite vers le nord du Massif central. Pendant ce temps-là, en soirée, de nouvelles cellules fortes, voire localement violentes, vont se former entre la Corrèze, le Cantal, le Lot-et-Garonne. Ici, on aura de fortes cellules encore une fois qui vont se former sur ces secteurs. Donc voilà, entre l'extrême est vraiment de la Nouvelle-Aquitaine et le Massif central. On a également de fortes cellules qui vont se former ici entre
Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées et Haute-Garonne. Attention sur ces secteurs également. On attend également de forts orages localement. Également vers le Gers. Donc attention sur ces secteurs. Forts orages localement à attendre. Ça remontera ensuite vers le Tarn-et-Garonne. Mais ensuite ces orages voilà, vers les Pyrénées ici vont s'affaiblir plutôt rapidement. Au contraire de ces orages qui auront toujours pas mal de vigueur finalement dans cette soirée début de nuit de samedi. Puisque regardez, ils vont continuer leur route ensuite vers le centre-est et c'est en arrivant vers le centre-est qu'ils vont s'affaiblir ces orages. Donc attention également à des cellules orageuses vers la région centre. Alors ces cellules orageuses, il va falloir les revoir. Je vous ferai un nouveau point météo dans l'après-midi de ce samedi pour regarder s'il y a des changements et pour vous parler évidemment du risque orageux de dimanche. Mais voilà, il y a encore quelques incertitudes sur les cellules à venir sur la région centre. Alors on attend, voilà, il y a un risque effectivement notamment d'orage sur l'ouest de la région centre, mais il faudra voir comment tout cela va évoluer derrière. Voilà, on a des incertitudes sur ce qui va se passer derrière, donc notamment à partir de ce moment-là, en début de nuit de ce dimanche, enfin dans cette nuit de samedi à dimanche, il va falloir surveiller un petit peu l'évolution de ces cellules orageuses. Il faudra voir ce que va dire Arome ce samedi, mais on a également un risque donc d'orage sur ces secteurs, voilà, qui pourrait remonter vers l'Île-de-France. Voilà. Mais le risque le plus fort, voire violent localement, reste donc, comme je vous ai dit, entre le Limousin et le centre-est et une grande partie du massif central. C'est vraiment sur ces secteurs qu'on attend les phénomènes les plus forts. Donc je vous répète, forte pluie, forte activité électrique, grêle localement, avec des grêlons possiblement de plus de 3 cm localement, risque de phénomènes tourbillonnaires localement également. Voilà, donc les fortes rafales de vent, on sera compris entre 80 et 90 km/h vers le Limousin. Ensuite, en allant un petit peu plus vers le nord du Massif central, là on pourrait atteindre les 90, voire dépasser les 90 localement. Et ensuite, tout cela se décalera vers le centre-est avant de s'affaiblir justement sur ces secteurs. Voilà. Donc voilà, l'évolution de ce qui est à attendre ce samedi, donc avec de fortes cellules orageuses attendues, notamment donc sur un grand quart sud-ouest, finalement, et sur une grande partie centre du pays. Voilà. Donc soyez prudents si vous habitez sur ces secteurs. On attend vraiment de forts phénomènes à attendre sous ces fortes cellules orageuses. Soyez très prudents. Localement, tout cela peut être violent. Donc vérifiez bien la météo avant de sortir de chez vous. Et regardez bien si les orages n'arrivent pas à l'horizon. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On voit, il va y avoir beaucoup d'agitation. J'ai dit pas mal de choses finalement dans ce point météo, puisqu'on va avoir au final beaucoup d'agitation dans cette journée de samedi. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.